Louange à Dieu, maître des univers, nous témoignons qu'il n'y a de Dieu que Dieu, que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager de Dieu. Mes chers frères et sœurs en islam, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la piété, le fait de craindre Dieu. Allah est avec ceux qui le craignent. Avez-vous pu observer, mes chers frères et sœurs en islam, quelle est la réalité du sionisme? Combien de morts et de blessés ont été touchés, enfants, femmes, vieillards et hommes, sans avoir commis aucune faute, sinon de proclamer que leur Seigneur est Dieu, et de défendre leur pays, leur liberté, leur dignité. Considérez les massacres et les opérations criminelles qui ont atteint le comble de l'horreur. Un avion israélien bombardant l'hôpital chrétien El Ahli à Gaza, tuant 500 personnes, dont de nombreux enfants, et blessant un plus grand nombre encore de victimes. Comme à leur habitude dans le registre de la désinformation, les autorités israéliennes ont d'abord reconnu cet acte, puis se sont ravisés par un démenti mensonger, afin de tromper une fois de plus l'opinion publique et de poursuivre leurs exactions abjectes. Le monde entier peut constater aujourd'hui en voyant de ses yeux les bombardements continus qui touchent à Gaza les hôpitaux, les écoles, les lieux de culte et surtout les habitations. Quel est le visage hideux du sionisme qui, depuis sa fondation, repose sur 3 fondements: le colonialisme, le racisme et le terrorisme. Le but de cette doctrine malsaine est de fonder un État qui doit s'étendre du Nil à l'Euphrate, le grand Israël. Il faut donc comprendre que si les sionistes ont laissé temporairement Gaza aux Palestiniens, ce n'était qu'une forme de stratégie pour reprendre ce territoire de sorte que la résistance se déplace dans d'autres contrées, en Égypte ou ailleurs, ce qui permettrait à l'État hébreu de s'étendre une nouvelle fois en prétextant la nécessité de se défendre pour assurer sa survie. Tout cela n'est rendu possible que par la force des lobbies sionistes internationaux. Le président des États-Unis, comme la plupart des gouvernements de l'Union européenne, ne peuvent que s'incliner devant cette force. Et cela s'applique aussi à la plupart des médias occidentaux qui deviennent complices de ces exactions incessantes et relaient les yeux fermés la propagande de guerre sioniste. Tout cela est rendu possible aussi parce que la plupart des États arabes ont trahi la cause palestinienne. Leur devoir aurait dû être de se tenir dans un seul rang devant cet ennemi qui ne respecte ni traité ni engagement. Mes chers frères et chères sœurs, nous savons tous qui est l'oppresseur et qui est l'opprimé. Et nous savons pareillement qui est le colonisateur et qui est le colonisé. Tout comme nous savons qui sont ceux qui bombardent actuellement les hôpitaux, les mosquées, les églises, les écoles et les habitations, chassant leurs habitants, et qui sont ceux qui subissent ces agressions inhumaines et barbares, provoquant le massacre des civils de façon indiscriminée à large échelle. Et nous savons tous que l'avenir des oppresseurs est de finir dans la honte, le déshonneur et la défaite. Allah dit dans le Coran: « Et la victoire ne vient que d'Allah, le Tout-Puissant, l'infiniment sage. » Mes chers frères et chères sœurs, il ne fait aucun doute que ces crimes ont dispersé des familles et laissé sur les routes de nombreux orphelins qui ont besoin d'être pris en charge, d'être consolés et protégés. Prendre en charge les orphelins est l'une des meilleures actions de bien auxquelles nous invite l'islam. Allah dit dans le Coran: « Ils t'interrogent sur ce qu'ils doivent dépenser. Dis ce que vous dépensez de bien revient aux pères et mères, aux proches, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs indigents. Et ce que vous faites de bien, Dieu certes le sait parfaitement. » Beaucoup de hadiths encouragent pareillement les musulmans à parrainer les orphelins et les traiter avec bonté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ainsi: « Moi et celui qui prend en charge un orphelin, nous serons au paradis comme cela. » Et il fit un signe avec son index et son majeur qu'il écarta. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous allons réunir vos dons pour les orphelins de Palestine. Nous demandons à Dieu, exalté soit-il, d'apporter son secours aux habitants de Gaza et de leur ouvrir les portes du paradis. Allahumma amin, Allahumma amin.